Alors, on termine avec la question 8. Que signifie cette phrase? C'est à lui que j'ai dû la sécurité quotidienne. Elle est assurée par lui. La sécurité, elle est mise en cause par lui, exigée par, ou bien sollicitée par. Elle est assurée par. C'est l'assurance, ça veut dire une garantie. Elle est garantie par. Que signifie le mot souligné dans cette phrase? Ce poupon ne m'avait pas. Statuette, poupée, bébé, bibelot. Donc, c'est ce bébé. Le bébé, c'est sa sœur. On passe pour langue et communication. Quel est le synonyme du mot souligné? Alors, quand je dis synonyme, donc quand je dis un synonyme, c'est l'équivalent. C'est explication. L'explication du mot. Alors, je redoutais veut dire douter, craignez, détester ou bien fuyez. Veut dire tout simplement douter. On passe à la 11e question. Quelle est la figure de style employée dans cette phrase? Donc la figure de style, la rouage de la moquette qui est dans mes yeux. C'est une métaphore, personnification, comparaison, ironie. La métaphore, c'est une comparaison sans outil. Bidoun adat muqarana. La personnification attribuée des objets inanimés, des qualités humaines. Inanimé. Objet inanimé. La comparaison, c'est avec outil. Et l'ironie, c'est se moquer. Donc ici, nous avons crier. Le verbe crier, c'est un verbe pour les êtres humains. Ça veut dire, c'est la personnification. Relié à B. Donc, identifier. Partir, s'en aller, ça veut dire, c'est un synonyme. C'est le numéro 4. Donc, nous avons ici un antonyme. Antonyme, ce sont les contraires. Homonyme, même prononciation. Pseudonyme, synonyme, même explication. Paronyme, une ressemblance au niveau de l'écriture. Donc, nous avons ici partir, s'en aller, c'est avec le numéro 4. Embarquer, débarquer, antonyme, c'est avec le numéro 1. Vers, une ressemblance, c'est en même temps une même prononciation, ça veut dire homonyme numéro 2. Collision, c'est à peu près ressemblance, ce sont des paronymes, le numéro 5. Quelle est la figure de style utilisée dans cette phrase? Je couvrais des baisers sa peau de jeunes femmes. Répétition, exagération, hyperbole. Comparaison, nous l'avons déjà expliqué. Métonymie. La métonymie, c'est toujours dire le contraire. Donc ici, nous avons l'exagération. Des baisers sa peau. Ça veut dire toute la peau. Oui, on passe pour la 14e question. Donc, 14e question, de quel type de comparaison s'agit-il? Inférieur, absolu, égalité, supérieur. Inférieur, c'est toujours moins que. Absolu, égalité, c'est égal. Et supérieur, plus que. Donc, nous avons plus que, c'est supériorité. De quel type de subordonné dans cette phrase? La subordonnée, il relie deux phrases. Donc, de cause, où il y a le quart. De temps, il y a une marque de temps. Conséquence, c'est la plupart donc. Concession, c'est en opposition. Donc, nous avons pendant que, c'est le temps. Elle exprime le temps. Relié par une flèche, les antonymes belle, les antonymes, ça veut dire les contraires. Alors, belle, c'est avec le numéro 2, laide. Sombre, avec clair, 5. Détestable avec adorable 1,
Sévère avec indulgent, 3. Oui. 17e question, également par une flèche, le mot dérivé. Hiver, hiver, ça veut dire hivernal, le numéro 3. Hivernal. Fraîcheur du printemps, printanier. C'est numéro 4. Année, c'est annuel, numéro 1. Amitié, amicale, numéro 5. À quoi sert? C'est que dans la phrase, c'est mettre en valeur en dirigeant à position. C'est pour mettre en valeur. Yani tout ce qui est positif. Relie par une flèche l'adjectif qualificatif. Je peux dire une tête qui est chauve, c'est avec 4. Un nez qui est camus, avec 1. Eau fraîche, fraîche, avec, c'est avec fraîche 5. Des espaces verts et pollués 2 et 3. Oui, on termine avec la 20e question. Quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée relative dans cette phrase? Ce sont des photographiés dont, c'est pour toujours, il y a les pronoms relatifs, un complément de nom. C'est un complément de nom. Indiquer la série qui contient orthographié. يعني عندنا واحد la faute l'orthographe. Et un feuillet, une souris, donc une génie. Donc c'est fourmi. Fourmi, il doit être prendre le i. Prendra, luise. Donc nous avons le temps. Prendra, c'est toujours un futur simple. Un futur simple. Écrivez, c'est un passé simple. M, d'accord, pour le temps à part. M, c'est un présent. Se sont aimés, c'est le conditionnel. Se sont aimés, passé. Donc c'est le subjonctif passé normalement. Un subjonctif passé. Un subjonctif passé. On termine avec la 8e question. Que signifie السلام عليكم أساتذة المستقبل إن شاء الله اليوم غادي نحاولوا أننا نكملوا deuxième partie de votre concours اللي بديتها déjà في la séance dernière. Donc la première question غادي نحاولوا أننا نعطيو des informations. Quel est le genre de cet extrait? On a 4 choix. Épistolaire, poétique, autobiographique ou la biographique. Alors quand je parle de épistolaire, c'est qu'on a شكل ديال les lettres. D'accord? يعني هنا يكون عندي des lettres, رسائل. Le genre poétique, le type poétique, pardon, غادي يكون عندنا على شكل un poème. Autobiographique, il raconte à la première personne, c'est le je. Biographie, il parle à la troisième personne, le il, qui raconte l'histoire dans l'extrait. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, c'est tout à fait autobiographie. Donc, je vais mettre croix sur l'autobiographie. La narratrice Simone de Beauvoir, il parle en utilisant le je. Deuxième question, qui raconte l'histoire dans l'extrait? Le narrateur-auteur, en comparaison par le genre, donc qui raconte le narrateur-auteur, le narrateur-personnage, l'auteur-personnage ou bien le narrateur-auteur-personnage. Le jeu, c'est automatiquement غادي يكون عندنا نفس الكاتب نفس الراوي نفس الشخصية اللي كتحكي ليا. Donc c'est la bonne réponse. À quelle tranche d'âge les événements évoqués dans le texte correspondent-ils? À la jeunesse, à l'enfance, à la petite enfance ou là à la vieillesse?
c'est à la petite enfance, à l'âge de 2 ans. D'accord? Alors, c'est tout ce qui concerne cette partie. Donc, on passe à la question numéro 4. D'après la lecture de votre texte, les informations sont-ils vraies ou faux? Le problème posé dans le texte est celui de la mémoire. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux parce que la narratrice, il se rappelle de sa toute petite enfance. Ce qui assure la présence, la persistance du souvenir, ce sont les photographies. Oui, c'est à partir d'un album, ça veut dire c'est vrai. Les souvenirs évoqués dans le texte sont clairs et précis. Oui, c'est vrai. Confisquer la chaleur paternelle, c'est vrai également. La narratrice a vécu son enfance tout à fait comme il le souhaitait. Pas forcément, c'est faux. La narratrice a communiqué librement avec le monde extérieur. Oui, c'est vrai. La naissance du personnage du texte a eu lieu au début du 19e. Non, c'est faux. Non, la date de naissance d'elle, 1900. Ça veut dire c'est le 20e, c'est faux. La narratrice avait besoin de douceur maternelle. Oui, c'est vrai. Question numéro 5. Quels sentiments la narratrice exprime-t-elle dans le premier paragraphe? Le malheur, la fierté, la tristesse, la mélancolie. Plus que ça, c'est la fierté. Elle est fière d'être l'aînée. Son regard tranquille me protégeait pendant que je faisais au Luxembourg pendant que ma poupée blondine descendue du ciel de nuit de Noël avec la malle qui contourait sous le soir tombant et s'asseyait à côté de moi et me montrait des images en me racontant les histoires. Que fait la narratrice dans ce passage? Elle ironise. L'ironie, ça veut dire la moquerie. Là, c'est l'ironie. On peut dire l'ironie, c'est quoi? C'est la moquerie. Elle prescrit, c'est un texte prescriptif, ça veut dire il donne des ordres. Ou bien elle argumente, elle donne des arguments. Ou bien elle fabule, ça veut dire il raconte. C'est le verbe fabuler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il argumente. La narratrice argumente la présence du personnage Luis. Alors, pour la question numéro 7, que signifie l'expression soulignée dans cette phrase? Elle veillait sur ma sœur et sur moi. Est-ce qu'il comptait sur moi, prendre soin de moi? Il guettait, il surveillait. Donc, il prend soin de moi et de ma sœur. Voilà.